Mon nettoyant du matin, qui est celui de la marque Les Ânes d'Autan. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé pour ce qui est des nettoyants du visage. Il est hyper doux, donc il convient bien à ma peau sensible, il laisse ta peau douce mais pas déshydratée du tout après, pas sèche, et en plus il a une délicieuse petite odeur de lait d'ânesse et de fleurs d'oranger. Je rince ça avec mon éponge konjac. J'adore vraiment utiliser cette éponge, je m'y suis vraiment faite et je trouve ça vraiment super. Et le modèle que j'ai, c'est celui à l'argile rose qui convient particulièrement aux peaux sensibles. Puis je tapote une serviette pour sécher ma peau. Je frotte pas trop parce que comme j'ai tendance à rougir, j'essaye d'éviter. Puis j'utilise un tonique qui est celui de Michael Todd. Ce tonique est vraiment super bien parce que à la fois il est hydratant mais il est aussi anti-inflammatoire et antibactérien, ce qui va vraiment répondre à des besoins de ma peau qui sont très différents. J'aime bien passer au niveau des oreilles parce que ça réveille, je sais pas si vous connaissez cette sensation. Puis le sérum que j'utilise, c'est l'élixir du marabout de chez Garancia. Ça c'est vraiment une très belle découverte pour moi parce qu'en fait c'est un sérum que je peux vraiment utiliser tous les jours pour lutter contre mon acné, mais qui n'a pas du tout, en tout cas pas sur ma peau, une action desséchante. Et donc je trouve vraiment super. Puis un petit peu histoire de dire, j'utilise une crème pour les yeux qui est celle de chez Caudalie, la Vino Source. J'en mets juste un petit peu comme ça et je trouve que en fait celui-là il est sympa parce qu'il réveille un petit peu les yeux le matin. Puis je passe à la crème hydratante. Ça c'est une crème qui est particulièrement bien pour l'hiver, celle de chez Aesop, parce qu'elle est à la fois vraiment nourrissante, surtout pour une peau qui a des tendances sèches, c'est vraiment sympa. Mais si vous faites partie, comme moi, des gens qui n'aiment pas avoir une sensation collante et grasse qui reste sur le visage, celle-ci est vraiment particulièrement adaptée, puisqu'elle pénètre vraiment bien dans la peau et sans laisser de film gras. Pour ce qui est de mes lèvres, la journée, surtout quand il fait froid dehors, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser quelque chose qui va vraiment faire un film protecteur, qui va empêcher à mes lèvres de se dessécher, et là j'utilise de l'homéoplasmine. Et je suis partie pour la journée. Le soir, en général, je suis de bien meilleure humeur, et surtout parce que j'adore me démaquiller à l'huile. Celle-ci, c'est l'huile d'amande douce de la marque Lovea, que j'achète à Monoprix, et j'en mets donc une petite piscine dans mes mains, pas trop quand même, et puis je frotte sur mon visage pendant bien longtemps, donc là évidemment j'ai édité pour enlever ces 250 minutes de frottage, mais voilà, je frotte bien au niveau des yeux, sur tout le visage, j'aime beaucoup ce petit massage. Et après je rince ça avec une sorte de grand gant de toilette si on veut, que je trempe dans de l'eau chaude, pas trop chaude. Ça permet de bien tout enlever, je trouve ce rituel particulièrement agréable. Surtout quand il est suivi par mon nettoyant pour le visage favori, qui est celui de la marque Aurelia, qui est une merveille absolue. Il sent super bon, il est très agréable à utiliser. La raison pour laquelle j'utilise que le soir, c'est parce que comme il est très cher, j'essaye de ne pas trop en utiliser, mais ça serait avec plaisir que j'utiliserais aussi le matin, bien entendu. Mais comme il sent particulièrement bon, je trouve que le soir, il est vraiment très agréable. Et encore une fois, je rince ça avec mon éponge konjac, qui a besoin d'être changée, comme vous pouvez le voir. Le double nettoyage, pour moi, c'est vraiment important le soir. Ça permet d'avoir la peau vraiment bien propre et d'enlever tous les résidus d'huile. Ensuite, je passe au tonique avec celui de Bioderma, qui est un tonique hydratant. Pas particulièrement incroyable, mais je trouve ça bien d'utiliser un tonique, surtout vous voyez dans la racine des cheveux, là où on n'ose pas trop aller avec l'huile démaquillante. Puis mon sérum du soir, c'est le Kiehl's Midnight Recovery Concentrate, qui est un de mes sérums favoris, qui va permettre à ma peau de se régénérer, de se réparer un petit peu pendant la nuit, et qui en plus sent super bon et est particulièrement économique puisqu'on en utilise très peu. J'utilise au-dessus de ça la même crème que le matin, celle de chez Aesop. Si on était en été, j'utiliserai pas de crème par-dessus mon sérum parce qu'il pourrait suffire, mais en hiver, j'aime bien en rajouter pour être un petit peu en mode cocooning. Puis là, vous voyez que j'ai un bouton très moche. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous montrer ces trucs, ces petits patchs de chez Yves Rocher, Pur System, qui sont vraiment super efficaces, je trouve, sur les boutons qui arrivent comme ça, qui sont rouges et un peu gonflés. Là voilà, je le mets comme ça, je le laisse la nuit et le lendemain, je n'avais plus rien du tout. Et enfin, pour les lèvres, le soir, j'aime bien utiliser mon baume Rêve de miel de chez Nuxe,
qui est vraiment réparateur et nourrissant. Et je vais... Ma crème que j'ai appliquée tout à l'heure. J'aime bien ce démaquillant. Démaquiller les yeux. Ensuite là, nous allons pour la crème démaquillante pour le visage. J'utilise la gamme By Terry. Là, je me démaquille. Ce démaquillant, c'est multi-visage. Il est très doux, donc on peut aussi l'appliquer jusqu'aux yeux. La gamme By Terry, pour ceux qui connaissent, en fait, ce sont des produits à base de rose, de sève de rose, des pépins de rose. Tout est à base de rose et ça sent très très bon et c'est très efficace pour tout type de peau, bien sûr. Dans des trucs, ils ont une gamme pour peau sensible, peau grasse et tout ça. Mais moi, la gamme que j'utilise là en ce moment, c'est une gamme pour tout type de peau et ça s'adapte parfaitement à mon type de peau. J'ai une peau grasse. Là, c'est démaquillé. Je vais ensuite prendre mes 2 disques de coton pour nettoyer. Je sens que ce démaquillant, pardon, que je viens juste d'appliquer, c'est un démaquillant qu'on peut ne pas rincer. On peut juste nettoyer l'excès et laisser un tout petit peu de fluide gras pour que ça hydrate la peau en même temps. On n'est pas obligé de prendre un bain d'eau au visage. Après la crème démaquillante, donc nous allons passer au grain de rose masque micro exfoliant qui ravive, purifie la peau du visage. Voilà, c'est un peu, je sais pas si vous voyez, c'est un peu rose, voilà, le produit. Donc là, je vais gommer mon visage en faisant des trucs circulaires. Au niveau du nez, faut pas trop appuyer. On évite quand même le contour des yeux avec le gommage parce que à cause des grains, comme je dis souvent, le contour de l'œil est très 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 fragile. On fait des tours en montant vers le visage, vers le haut. Ensuite on reprend celle-ci. On fait pareil jusqu'aux tempes et jusqu'au front. Ce mouvement est répété plusieurs fois. On insiste un peu plus pour les peaux grasses. Donc là, je suis en train de faire un bain de vapeur. Là, après, je suis quoi ça fait 5 minutes que j'ai commencé. Donc là, il faut tenir l'eau bouillante assez loin du visage, pas tout près, sinon risque de brûlure. Et ça sert à rien d'être tout près au fait, parce que c'est la vapeur qui joue. Donc voilà, moi j'utilise cet appareil-là, comme vous le voyez. C'est celui de Panasonic. Il est très 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 bien, ça fait 4 ans que je l'ai maintenant, je travaille avec et je l'utilise aussi pour moi. Voilà, sur le bouton, il est éteint. Donc là, après ce passage, je vais prendre 2 disques de coton que vous allez imbiber avec avec une lotion ou une lotion tonique. Voilà. Et là, nous allons appuyer pour enlever tous les comédons. On appuie. Là, comme ça, vous voyez. Nous avons les comédons qui sortent. Je sais pas comment faire pour vous montrer, bref. De toute façon, vous savez de quoi je veux parler. Et on fait comme ça sur tout le visage. Pour les peaux grasses, vous insistez beaucoup sur la zone T. Pour les gens qui ont des points là, vous pouvez les enlever. Bon, moi, j'en ai pas. Là, le contour de l'œil doit être toujours hydraté, donc avant de faire la fumigation. Maintenant, nous allons passer au masque rénovateur éclat lissant. C'est un masque
à base de rose toujours et d'argile rose, mais elle ne sèche pas. C'est pas comme ces masques à base d'argile qui tiraillent, qui tiraillent la peau quand ça sèche. Éviter le contour de l'œil. Donc là, j'ai toujours ma crème au contour de l'œil. Je descends jusqu'en bas. Vous allez voir, ce sont des produits très agréables et ça marche bien. Moi, sincèrement, ça me va super bien. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai eu à les tester avant de les acheter, bien sûr, parce que quand même, ça coûte un peu cher. Voilà. Voilà. Et bien là, je vais laisser poser pendant 20 minutes. Et ensuite, je viendrai enlever l'excédent avec mes 2 disques de coton mouillé. Bon, là, je suis en train de... Là, j'ai enlevé mon masque. Je l'ai nettoyé avec des éponges. Là, je suis en train de savonner un peu mon visage avec le Carita mousse cristalline, nettoyant pur éclat. Là, comme j'ai la peau grasse, au fait, ça me permettra d'éviter de la brillance tout au long de la journée avec le maquillage que je vais faire. Donc là, ça se rince assez facilement. J'aime bien l'utiliser le matin. Je ne l'utilise pas le soir avant de dormir. Avant de dormir, j'utilise un gel d'eau de chez Dior. Et là, j'aime bien l'utiliser le matin parce que ça matifie la peau, ça me donne de l'éclat et voilà, je l'aime bien. Ensuite, je essuie avec ces petites serviettes. Et là, mon soin, il est presque terminé. Je vais appliquer mon contour, mon sérum Ultra Glow Sérum de chez By Terry. Et il m'en faut juste 2 pompes. Pour tout, une pompe ou 2 pompes pour tout le visage. Hein. Voilà, je suis un peu fort. J'ai eu la main un peu lourde. Et là, j'en mets tout le contour de mon œil. J'aime bien utiliser ces 2 doigts, moi. Comme vous pouvez utiliser un doigt, au fait, pour les doigts qui ont moins de pression. Vous revenez là et vous tirez jusqu'aux tempes. Vous tournez. Ensuite, vous faites le même mouvement. Vous le faites 2 à 3 fois. Et ensuite, vous repartez aussi vers le dessus. Faire tout doucement pour le contour de l'œil. Ensuite, venir à l'intérieur de l'œil comme ça. Et tirer vers l'extérieur. Voilà. Là, la crème, elle a bien pénétré. On n'a pas besoin de vraiment forcer. Et ce contour de l'œil, il est très bien. Il lisse. Il fait tout. En même temps, il est bon pour tout le visage. Donc, voilà moi comment est-ce que j'étale ma crème. Je fais très doucement. Des fois, je peux faire de légères pressions comme ça. Ça masse en même temps et ça fait du bien. Voilà. Donc là, j'ai déjà étalé mon sérum. Il brille pas, il n'est pas gras, il est très bien. Donc vous qui avez l'habitude de vous maquiller le matin avant d'aller au boulot, donc c'est super bien, regardez. Ça c'est vraiment... et j'aime bien, ça fonctionne bien. Ensuite là, moi je mets ma crème du jour fluide éclaircissant whitening moisissure de chez Clarins, qui est très bien, que j'utilise depuis des années. C'est ma mère qui m'a fait découvrir. Et je trouve ce sérum vraiment... cette crème vraiment bien. En plus, ça me protège du... Il a un SPF de 20. Et c'est super bien pour la chaleur là qui arrive. Pareil, il fait tellement chaud. Donc ça fait du bien à la peau. Voilà, je tire jusqu'aux oreilles, jusqu'au derrière. Parce que ce sont les endroits aussi. Quand je fais mon soin de visage, je fais derrière l'oreille. Voilà. Donc là, ma peau, elle est prête.